Bonjour à tous, je vous présente François. Bonjour. Et on est à Brest. Ouais. On sent la souffrance. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble, parce qu'on l'a jamais fait encore, à faire des produits pour la salle de bain zéro déchet. On va faire un gel d'aloe vera. On va faire un shampoing solide. En sachant qu'on a vraiment pas de compétences, quoi. Ah non, zéro, non. On a des cheveux. Et moi, je n'ai pas de patience. On va faire du dentifrice. Dans un quatrième temps, on va juste vous montrer un savon qu'on peut utiliser. On va faire du déo. Je crois pas que c'est solide, je crois que c'est une petite mixture, en gros, que tu mets dans un petit pot. Ça te vend déjà pas du rêve. Non. Et bien sûr, on va tester tous les produits. Pourquoi tu avais envie de faire ça? Mais parce que finalement, là, je commence à faire attention à mon alimentation. Donc je me dis que c'est bien de prendre soin de son intérieur. Et que c'est aussi bien de se protéger la peau, parce que c'est ce qu'on va avoir toute notre vie, la peau, on peut pas en changer. Donc du coup, je trouve que c'est bien de savoir un petit peu ce qu'on applique dessus. C'est marrant parce que c'est pas du tout pour ça que j'ai envie d'apprendre à faire le shampoing et tout. C'est pour avoir moins d'objets. Parce que moi, je voyage tout le temps, comme tu le sais. Et donc, j'ai une petite trousse de toilette. J'aimerais bien avoir les mêmes produits que je réutilise. Et il y a une troisième raison, c'est que quand on fait des produits zéro déchet, bah, on en gâche moins de plastique, tout simplement. Moi, je rêve d'avoir une salle de bain plus tard avec juste genre une brosse à dents en bois, 2 produits, tu te brosses les dents et tu te fais du déo avec le même produit. Je sais pas si ça fait rêver. Non, puis il y a aussi une certaine fierté, je pense, à utiliser ce qu'on a fait nous-mêmes, quoi. Moi, je suis trop contente de le faire avec toi parce que bah, c'est une chaîne qui est beaucoup regardée par les femmes. Salut mes girls. Et donc, il y a eu plein de femmes incroyables qui m'ont proposé de faire la salle de bain zéro déchet avec elles. J'aurais trop kiffé. Mais là, genre, c'est un homme et c'est un peu surprenant. C'est trop bien de voir un homme qui s'intéresse à l'écologie. Ok, bon bah c'est parti. Donc on va commencer par faire du gel d'aloe. Tu me dis si je te... On va commencer par faire du gel d'aloe vera. Et c'est directement issu d'une plante. Donc celle-ci est énorme, elle a coûté 18 €. En fait ça coûte un peu cher sur le coup. Mais apparemment quand on plante un bout dans un autre pot, ça repousse très très vite. Donc si vous en achetez une fois et que vous décidez de vous hydrater seulement avec l'aloe vera, vous pouvez en avoir en illimité. Donc on va vous montrer ce qu'il faut pour faire du gel aloe vera. A priori, il faut un petit saladier, un autre saladier, la plante, une petite passoire, un petit couteau pour venir scalper notre aloe vera sur la planche à découper. Et puis il nous faudra le mixeur. Si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez prendre un bras mixeur, c'est le truc le plus basique pour faire de la soupe. Donc la première étape, les amis, c'est de couper une tige d'aloe vera. Tu veux que je le fasse? Ah, c'est déjà visqueux. Ah, j'adore, c'est jouissif. Ah, c'est une super texture. Ouais. Ça se fait super vite. Ça sent la nourriture, ça sent la blanquette de veau. Alors apparemment le verre est cancérigène, donc faites attention. Je vais la couper comme ça. Non, j'ai pas fait attention, tu vois. Ah ouais, mais en fait, tu t'es piqué. Aïe. Il faut enlever tout le verre. Il faut enlever comme ça. Tu fais ça bien. Pas vraiment, hein. C'est gentil, mais vraiment, je suis vraiment en difficulté là. Ensuite, les amis, il faut prendre des bouts visqueux. Il faut les mettre dans le grand saladier. Ça, c'est une texture qui hydrate bien. On va s'appeler tous les deux dans 2 ans, on aura le cancer. La grâce est totale. Je vais faire la blague. Allez, c'était une blague offerte par Son Vérité Productions. C'est très très sexy. Si j'avais su en ouvrant une chaîne YouTube il y a quelques années que ça finirait comme ça. Tu serais là, comme dans l'inconnu, à dégorger de l'aloe vera. Catastrophe, regarde. Alors tu vois ça mousse. Voilà, sur le premier coup, c'est déjà un bon indice. C'est pas un shampoing, c'est un soin. Un soin, pardon, c'est vrai. Mais ensuite, il faut se l'étaler sur le corps. Ça pique un peu, c'est pas très agréable. Aussi, ça pique. Ça pique. Alors les amis, ça brûle complètement la peau. Pour moi, c'était le truc qui allait le plus réussir. On vient de lire sur un forum que c'est pas conseillé pour les peaux sensibles. C'est pour ça qu'il faut d'abord la rincer. Ah, c'est pour ça qu'il faut d'abord la rincer. Exact. Donc là, on a mis tous les trucs dans le saladier. Donc on va mettre de l'eau sur ces morceaux d'aloe vera et on va laisser tremper quelques heures et on revient tout de suite. On a fait tremper l'aloe vera pendant 2 heures dans l'eau. On va tout simplement passer au mixeur l'aloe vera. Donc encore une fois, vous pouvez faire avec un bras mixeur comme on l'appelle. Et bon appétit, bien sûr. Hop. Et là on mixe. Ça va mousser, c'est normal. Je pense qu'on est bon là. Est-ce que ça sent encore la blanquette? Il est vraiment possible que ce test de gel d'aloe vera soit le plus gros fail de cette entreprise. Ça sent la patate. Ça sent la terre. Non, t'exagères. Ça sent le lait végétal. Ok, ça a une petite texture un peu mousseuse. C'est absolument normal. L'étape d'après, ça va être donc de verser ce liquide sur une passoire métallique et d'attendre que ça coule en dessous. C'est parti, on va verser le gel d'aloe vera. On dirait que tu nous prépares un dessert. Bon, après, c'est très liquide. J'ai l'impression que c'est beaucoup trop liquide par rapport à ce qu'il fallait, mais bon. Ça fait pas comme dans la vidéo. Ça marche pas. En fait, elle, quand elle sortait de l'eau, c'était pas aussi liquide. Un tournage sans fail n'est pas un tournage vers chez vous. On va mettre ceci au frigo pendant 24 heures. Je suis très peu confiante. Écoutez, on verra bien et on hydratera notre peau et j'espère qu'on n'aura pas de cloque. Et maintenant, on est parti pour faire la recette du shampoing solide. C'est
parti pour réunir les ingrédients. Il faudrait s'il te plaît 50 g de SCI, sodium cocoïl iséthionate. Ça tient pas. 5 g de poudre d'orange. Trop bien. 5 g de poudre de guimauve. 5 g d'huile végétale de coco. 10 g de beurre végétal de karité. 10 g d'hydrolat de camomille matricaire. De l'hydrolat? Ouais, c'est quoi? Je sais pas. C'est l'hydrolat ça? Non. Si, c'est l'hydrolat. Hydrolat, 15 à 20 gouttes d'huile essentielle d'orange douce ou d'ylang-ylang. Tout ça, ça a été commandé sur Aromazone. C'est un peu débile parce qu'il y a plein de sachets. Donc c'est pas zéro déchet dans le sens où c'est pas emballé par des déchets, mais ça remplit 2 autres critères zéro déchet. Savoir ce qu'on met sur son corps et utiliser le moins possible de plastique. On le rappelle, le zéro déchet, c'est avoir le moins de déchets possible, bien sûr, mais c'est surtout avoir le moins d'intermédiaires possible, être le plus local possible et surtout essayer avec un petit nombre de sachets de faire le plus de shampoing possible. Il nous faut maintenant des ustensiles. C'est parti. Une grande casserole, un petit bol ou quelque chose qui puisse se mettre dans la casserole. Parce qu'on va faire une cuisson au bain-marie. Une cuillère en bois ou une spatule, une cuillère à café et des petits moules en silicone. Remplissez une grande casserole d'eau au 1/3 pour le bain-marie et portez à ébullition. Ça veut dire faire bouillir en gros. Ouais, ça je comprends. Ok, non mais je le suis abonné. On va faire les doses. Les amis, en fait, apparemment, quand vous faites votre shampoing solide, vous devez trouver celui qui convient à vos cheveux parce que vous pouvez avoir les cheveux secs, les cheveux gras, les cheveux qui salissent facilement ou pas du tout. Je vous mets un lien ici dans la description de la vidéo avec tous les détails selon si vos cheveux sont de tel type ou tel type, ça va être très utile. Et on remercie Anaïs pour ça. Bah merci beaucoup Anaïs. C'est ma stagiaire qui a bossé comme une dingue sur ça. C'est parti, on va vous dire les quantités qu'il faut. Vous pouvez soit avoir une balance alimentaire, soit un verre doseur, soit apparemment une cuillère à café, ça fait 5 grammes. Donc 50 g de SCI. Sodium cocoïl. 5 g de poudre d'orange. 5 g de poudre de guimauve. Parfait. 5 g d'huile végétale de coco. Alors peut-être qu'elle est un petit peu solide, on peut peut-être la comme ça pour la chauffer comme pour faire du feu. Ah si, mais non, ça va mettre des heures. Ouais. C'est chiant, j'ai aucune patience. Ah je sais comment on peut faire, je vais la tremper un peu dans la casserole. Tiens, celui-là aussi, il faut le faire tremper. Regardez la super technique. Je crois que ça me boule les doigts, ouais. J'ai l'impression de découvrir des petites techniques de chimiste. Allez, 5 g. Hop. Pas pareil, hein. On peut dire non. Ouais. Ça sent trop bon. 1, 2 et 3. Ouais. Déposez le bol dans la grande casserole pour faire chauffer la préparation au bain-marie. Sacré bite. J'ai entendu sacré bite et après tu t'es connu. Je suis vraiment la pire personne. Je pourrais. Les amis, une fois que vous avez obtenu une pâte homogène, c'est homogène là? C'est homogène. On sort le bol et on attend que ça refroidisse. Et on pose ça sur la table. Et on laisse refroidir. Une fois que la pâte a un petit peu refroidi, vous faites un petit trou au milieu de la pâte et vous pouvez y mettre les huiles essentielles. Alors c'est en débat, il paraît que les huiles essentielles, ça disparaît pas bien dans les eaux usées et donc c'est pas le truc le plus écologique. Par contre, si vous êtes en train de faire la transition shampoing, L'Oréal, Elseve, tout ce qui est le plus toxique pour la planète et tout ce qui est le plus agréable à l'odeur pour vos cheveux, moi je vous encourage à mettre des huiles essentielles. C'est une jolie transition. Non, mais je pense qu'aussi les huiles essentielles apportent des propriétés intéressantes pour le cuir chevelu. Il y a forcément des choses à retrouver. Voyez-vous ça? T'es prêt à en mettre? Attention! Sécurité en Certaines huiles essentielles sont potentiellement allergènes. Il est vivement recommandé de faire un test. Je vais aussi dire que les huiles essentielles, on se l'applique jamais directement sur la peau, parce que c'est très concentré, donc ça peut brûler, etc. Donc il faut toujours le diluer soit dans des huiles, ou soit là dans notre petite mixture. Ok, donc on va faire le test. Un petit peu d'huile, d'abord. Hop. Et une goutte essentielle. Allez. J'ai l'impression que je vais te faire une prise de sang. À moi. Donc là on attend quelques minutes et si ça nous démange, Non, on le sentirait on annule. direct. Ah ouais? La réaction allergique, ouais. Putain mais lui il est chimiste en fait. Ok, donc là on met l'huile essentielle. On en met combien de gouttes? Genre 4, 5. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Malaxer à la main pour bien mélanger à la manière d'une pâte à pain. Du coup, je pense qu'il fallait attendre que ça refroidisse à peu près. Ça brûle. Transvaser la préparation dans un moule en silicone et laisser reposer le shampoing 24 heures à température ambiante. Est-ce que tu veux bien me racler les doigts, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Le pâté quoi. Est-ce qu'on essaie de faire un truc propre et on coupe Ouais, aussi au ouais, j'ai envie de couteau? faire ça. Ouais, regarde comment ça t'a chauffé. Et c'est parti pour mettre ça au frigo. C'était trop bien. C'était parfait. J'ai trop kiffé. Ok, c'est parti pour le dentifrice. Et donc François a acheté ces magnifiques petits pots en verre pour faire la démonstration. Et on a trouvé une recette sur internet qui a l'air plutôt simple et les ingrédients sont faciles à trouver aussi. Vas-y, dis-moi tout. Alors, on va avoir besoin de 3 cuillères à soupe d'argile blanche. On va dire que ça fait une là. Tu l'as laissé s'échouer. Je vois rien, hein. Ah, tu vois rien? Non. C'est bon là. Ok. Allez, 3. Ensuite, il nous faut une cuillère à café rase de bicarbonate de soude. Alors le bicarbonate de soude, il y en a de l'alimentaire Il y en a. et pas de l'alimentaire. Oui. Mais en tout cas celui-ci il est alimentaire. Enfin il est pour le dentifrice et les déos. D'ailleurs, on peut aussi l'utiliser juste comme ça en ajout sur son dentifrice Ça d'usage. blanchit. Exactement, Ah ouais. super.
Ça c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Et c'est tout? Et c'est tout. Il faut ouais. mélanger? 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ouais, bon, ça va un peu arracher la gueule. Ah, mais c'est ça le dentifrice? C'est de la poudre. Mouillez votre brosse à dents, trempez-la directement dans la poudre et brossez vos dents comme d'habitude. J'ai trop hâte d'essayer, ça me fait trop rire. Regardez-moi ça, putain. C'est vraiment la carte. Putain, je viens de mettre du bicarbonate de soude dans l'œil. Le truc super drôle, j'ai 2 brosses à dents. J'en ai une dans ma caravane que j'utilise tout le temps, qui est une brosse à dents normale en bois, et une brosse à dents qui est une brosse à dents électrique, ok? Et j'ai amené ma caravane en réparation, donc j'ai que la brosse à dents électrique. Donc je vais le tester avec une brosse à dents électrique. Je sais qu'il y a des batteries de lithium et que c'est vraiment pas écolo, me saoulez pas. J'essaie de faire des efforts peu à peu. C'est parti pour le crash test. On humidifie la brosse à dents, comme ça a l'air bon. Ah, En vrai, ça va. c'est salé. Attendez, mais ils se brossent les dents en se mettant la main dans la poche comme si c'était un gars cool. Qui fait ça? Ça va toi sinon? C'est une bonne journée? Super. Tu te souviens de Christine de la compta là? Et ben elle voit de son boîte de départ, ça dit que ça. Ok, on a invité. Bah toi non, et moi. Moi j'en ai marre. C'est comme ça que je me brosse les dents 3 fois par jour. Hein. C'est quand j'en ai marre que j'arrête. Est-ce que j'ai bien brossé? Non, j'ai un truc entre les dents. Ça c'est parce que je sais pas brosser les dents en fait. Alors au niveau de l'efficacité de la blancheur, ça a l'air bien. Au niveau de la laine, en période de corona, on va pas se souffler dans le nez quand même. Tu sens bon. Ah, c'est parce que je parlais vers là, vraiment. Et non, c'est pas désagréable, hein. Ben non, ça va. C'est sûr que c'est moins fresh que le Colgate habituel. Bon, tu vas le réutiliser là? Ouais, non, j'aime bien le... C'est une victoire. C'est parfait. C'est une victoire. Je me sens propre. Je voudrais vous montrer ce qui est l'idéal d'utiliser comme gel douche dans une salle de bain de zéro déchet. Mesdames et messieurs, le savon d'Alep. Si vous voulez. Non. Mesdames et messieurs, le savon d'Alep. Tadam. En gros, on vous encourage vraiment à juste utiliser un savon. Arrêtez les gels douche. Et il y a 2 savons qui sont très recommandés, écologiques. Il y a le savon de Marseille et le savon d'Alep. Exactement. Et il faut qu'il y ait marqué savon de Marseille dessus. Pas le petit marseillais, pas savon marseillais, le savon de Marseille et savon d'Alep. C'est pas très joli. Et ça sent tellement bon. Je vais dire, c'est pas si odorant. Ah bon? Celui-là, il sent trop bon? Bah moi je trouve que ça sent bon. Ouais. On n'a rien fabriqué pour ça, mais c'est juste le truc le plus simple. Vous pouvez les avoir dans toutes les biocopes. Il n'y a rien de plus économique, de plus écologique et de plus simple à faire. Donc s'il vous plaît, venez, on arrête le gel douche. Apparemment il faut de la fécule de maïs. Et moi j'ai pris de la farine de maïs et apparemment c'est pas le bon ingrédient. On va fabriquer des galettes de maïs sous nos aisselles. Ça va cuire, ça va sortir des petits pains. C'est pas grave, on fait quand même. Il faut 50 g d'huile de coco, 50 g de bicarbonate de soude, Le même que pour le dentifrice. 40 g de fécule de maïs, surtout pas ça, et 5 gouttes d'huile essentielle de lavande. C'est parti. Ajouter délicatement le bicarbonate et la fécule. Ah, je suis à fond dedans. Comment on est concentré? C'est un truc de ouf. Faut mettre sur les selles ça. Une fois la préparation homogène, ajoutez les huiles essentielles et mélangez de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. Et on remue délicatement. C'est magnifique. Ouais, je suis assez content. Regardez, waouh, c'est trop beau. Encore une petite tarte au citron. Petite tarte au citron meringuée. En fait, depuis le début, on fait des produits d'hygiène, mais on a envie de bouffer quoi. Bonne terrine. J'espère que ça va être cool, en tout cas, ça me motive trop, c'est super simple à faire. Donc les amis, on est quelques jours plus tard. Normalement on aurait dû laisser au frigo 24 heures le shampoing, 4 heures le déo et 24 heures le gel d'aloe vera. Donc là on va tester le gel d'aloe vera. Je peux vous l'annoncer directement, ça va être un énorme fail parce que vu la couleur du truc, c'est effrayant. Ensuite on va démouler le shampoing, on file sous la douche l'un après l'autre, je vous vois venir. On se fait un shampoing, on se fait du déo et on revient faire le débrief ici. Donc là c'est le gel d'aloe vera. Normalement ça n'est pas rose et ça n'est pas liquide. Normalement c'est solide et plutôt vert. Et donc là personnellement je suis terrifiée. Alors moi j'ai hâte de découvrir l'odeur qui m'avait un petit peu choqué la dernière fois. Toi t'en mets sur tes bras et moi j'en mets Oui, sur je mon vais essayer visage. pour une hydratation corporelle. Oh, ça pique. Ça sent la graisse de poulet. Bah écoute, moi je trouve que tout sent bon. Je pense qu'on aurait dû mixer directement l'aloe vera plutôt que de la mélanger avec de l'eau pour essayer de la purifier. Ouais, on a eu tort. C'est à retester les amis. C'est pour ça que ça a un aspect si liquide en fait. Ça n'est pas consistant. Ah si. Ah mais si. Moi j'en mets de cache sur mon visage. Bon bah écoute, après tout. C'est pas désagréable. Ah, j'espère que ça va pas me brûler sous le visage. C'est frais. Ça commence déjà à me piquer un peu. C'est vrai? L'avant-bras, ouais, mais comme la dernière fois. Ça me picote les mains mais pas le visage encore. Non, moi ça me picote très gentiment. On va voir si ça nous hydrate ou si ça nous brûle. C'est vraiment désagréable. Je vous encourage tous à ne pas faire d'autres recettes. J'invalide la peau douce. Sur moi je crois que ça commence à me picoter. Oui. J'ai pas du tout envie. Ça se voit? Non. Maintenant on va tester le shampoing 100% homemade. On démoule le shampoing. Eh bah écoute,
Ça se passe super bien, on va réussir quelque chose. Écoute, c'est pas dégueu. Non, franchement, je trouve que ça va. Je pense que ça va s'émietter dans la douche. Mais peut-être le début en fait. Regardez, je sais pas si vous voyez, il y a marqué 100% Ça sent bon. handmade. Attends, c'est moi qui sens mon rien. C'est ça. C'est mon odeur naturelle. De toute façon, on verra vite sous la douche. Hein. Voilà, on verra vite sous la douche comment ça fait. C'est le shampoing solide. Donc il y a François qui va tester le shampoing solide. Je mets une caméra vers nos magnifiques produits ici. Il va commenter à voix haute. Vas-y, ça tourne, fais-toi plaisir. Je ferme. Je vais me laver. Première bonne nouvelle, ça mousse. À l'odeur, ça sent un petit peu comme un savon. Je suis carrément surpris parce que la mousse est très agréable. Ça ne tire pas les cheveux. Par contre, effectivement, je pense qu'on aurait pu mettre plus d'huile essentielle d'orange. Mais c'est très agréable. En gros, je suis plutôt satisfait. Donc apparemment François a kiffé. Et moi j'ai des longs cheveux bouclés, donc ça sera pas le même délire. Je vous dis en direct mes réactions. Je prends le shampoing dans mes mains. Très agréable pour l'instant. Très peu d'odeur. Déjà ça s'effrite pas, ça part pas en petites miettes. Et oui, ça lave, figurez-vous. Ça mousse, c'est trop bien. Écoutez, je suis ravie. Ouh, le mascara. J'ai fait une petite pause pour vous montrer. Regardez comme ça mousse à la perfection. C'est comme un vrai shampoing. Alors ce shampoing? Eh bah très correct, je suis très content. Moi très que ça sèche, mais pour l'instant ça s'est très bien passé. Je suis grave contente aussi. Je te propose qu'on se mette le déo. Ouais, parce que j'en ai pas mis. Je suis sûr qu'on va se péter le doigt en fait dessus. Regardez la texture du déo. Donc ça c'est chouette quand même. Et C'est je bon. pense que ça sent très très bon. Ça sent le gâteau à la lavande. Oui, j'en ai jamais mangé, mais. Tu veux que je t'en mette sur les aisselles? Tu veux me tartiner les aisselles? Ah ouais, non, mais j'adore. je vais le faire quoi. Non mais j'adorerais. Moi j'y vais là. Ouais, vas-y, tartine-toi. Bon, j'en ai mis sur l'épaule, c'est pas du tout agréable de Alors, toucher. est-ce qu'on sait ou pas si ça attache les vêtements? Je sais pas. Oh la vache, ça sent la lavande, hein. Ça sent la lavande et la nourriture. C'est un peu poudreux. Ça n'est pas très agréable au toucher. Non, ça brûle un peu si vous en regardez Ah sous ouais les ongles. On est très content. Je sais pas, t'es contente de cette sensation là? Là faut se laver les mains là. Conclusion de cette petite vidéo, comment tu te sens? Et bah j'ai appris quand même pas mal de petits trucs. Je suis assez fier qu'on ait réussi à faire le shampoing. Parce que ça je pense que c'est la réussite de l'expérience. C'est vrai. Pas de réaction allergique à l'aloe vera, donc je pense que Moi non plus. vous pouvez vraiment faire la recette sans problème. Le déo, je te dirais ça après. Le dentifrice, super idée aussi, pareil de 3 poudres et puis Ouais, finalement c'est on trop peut bien. l'emmener partout. Et non, bien. Qu'est-ce que ça va avoir comme influence sur ton quotidien d'avoir essayé de faire ça? Et bah ça me donne envie déjà de le refaire mieux. J'ai vu surtout que c'était accessible quoi, sans vraiment avoir de base, mais ça me donne envie de continuer à chercher. C'est vraiment la 3e ou la 4e fois que j'utilise du shampoing solide. Je me dis c'est moins cher, c'est plus pratique, ça prend moins de place et tout, donc je pense que ça je vais le changer. Et je vais essayer de me faire de temps en temps du dentifrice parce que les poudres c'était le plus simple à faire. En gros la salle de bain idéale ça serait ces 3 produits, de l'huile d'olive pour se démaquiller, une brosse à cheveux, un gant, un savon. C'est tout quoi, ça serait ouf. Pour moi la conclusion c'est que c'est fun à faire à deux quoi. C'est rigolo. C'est vraiment marrant. On s'est grave bidonné, une expérience humaine de fou. J'ai trop rigolé avec Ouais, toi. ouais. Il faut avoir la motive quand même. En tous les cas, si ça vous a inspiré, je vous encourage fortement à tester l'une des recettes pour commencer et pas vous chauffer l'après-midi pour faire 5 nouvelles recettes. Et en tout cas, si vous n'avez pas envie de fabriquer, mais si vous voulez juste essayer des produits plus sains, vous pouvez utiliser les produits d'Andro Cosmétiques. C'est des gens super chouettes qui font des dentifrices maison, des crèmes hydratantes maison, des trucs Ok. très sains avec des bocaux en verre qui sont consignables. Ça, c'est bien. Tu peux les C'est une bonne rapporter idée, au ouais. magasin où t'as acheté les produits. N'hésitez pas à juste switcher sur une marque un peu plus saine avant de vous y mettre, ou si vous n'avez pas que ça à faire, de vous y mettre quoi. On voulait vous proposer un truc avec François, c'est de nous envoyer sur nos Instagram respectifs vos tests de recettes. Alors moi c'est Gibbs, G-U-I-B-B-S. Et moi, mon Instagram, c'est vert chez vous, vert-du-bas chez vous. Vous pouvez nous envoyer des photos de fail, des photos de réussite, ou juste des petits mots si vous y arrivez ou si vous avez envie de vous motiver. Si vous voulez que je vienne chez vous, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est ma chaîne humoriste principale, et aussi à vous abonner à cette chaîne, c'est cette chaîne ici vert chez vous. Et vous pouvez remplir le formulaire que je vous mets en description de la vidéo. Dans ce formulaire, vous pouvez m'expliquer quel est votre projet si vous voulez que je vous aide à fabriquer des produits zéro déchet, planter des arbres, faire votre potager, apprendre à faire des confitures, des sauces tomates, etc. Des trucs super écolo et qui changent un Tout petit ce qui peu peut se faire. voilà, de notre mode de vie actuel. N'hésitez pas, gros bisous!